Bonjour à tous, alléluia, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien, mon mari et moi, là on était en vacances. Et voilà, on va reprendre le chemin du travail, plein de force, plein de joie, car la joie du Seigneur est notre force. Amen. Alors, bienvenue sur Emmanuel Kwaku TV. Voilà, la chaîne qui vous permet de réfléchir par vous-même en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, qui vous permet d'étudier la parole de Dieu, qui vous permet de mieux comprendre la parole de Dieu en réfléchissant par vous-même dans nos messages. On vous exhorte, on vous instruit, on vous enseigne, on vous apprend par la grâce de Dieu. On n'est pas les seuls, hein, c'est en toute humilité. On vous apprend par la grâce de Dieu à réfléchir par vous-même, à utiliser l'intelligence et la sagesse que Dieu vous a donnée. On vous apprend à être une brebis du Seigneur et non le mouton de quelqu'un. Nous, ce qu'on voudrait vraiment que vous puissiez comprendre, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne toutes choses. Amen. Un serviteur de Dieu, quel que soit le ministère, que ce soit un diacre ou un ancien, est là pour confirmer ce que le Saint-Esprit vous a enseigné, pour confirmer ce que dit la parole. Car Jésus a dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit, qu'il nous enverra le nouveau consolateur, un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit a été donné à l'Église pour enseigner les enfants de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les ministères sont là pour confirmer l'enseignement du Saint-Esprit et pour confirmer ce que la parole dit. Un serviteur de Dieu, un pasteur, un prophète, ce que vous voulez, n'est pas là pour prendre un verset des Écritures, en tordre le sens, afin de manipuler les gens, afin de pouvoir exploiter, extorquer les personnes. Merci Seigneur. Mais c'est vrai que souvent on entend sur les réseaux sociaux les chrétiens qui se plaignent de certains agissements de personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, de certains pasteurs, de certains ministères. Mais il faut dire aussi que parfois aussi les chrétiens, quand ils ont des pasteurs corrects, des enseignants qui leur enseignent la vérité de la parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Non, non, ils veulent des personnes qui les blaguent, des personnes qui leur disent qu'ils sont beaux, des personnes qui leur disent, voilà, ben donnez 1000 euros, 1000 euros, et toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir pour toi aujourd'hui. Oui, donne 500 euros, et le travail que tu demandes au Seigneur, tu l'auras. Oui, donne 10 000 euros, et tu auras un mari formidable, tu auras une femme exceptionnelle. Et malheureusement, les chrétiens eux-mêmes après ils vont se plaindre parce que ils n'ont pas eu ces fameuses bénédictions, ces fameuses richesses. Hein. Mais quand ils ont des serviteurs de Dieu, des pasteurs qui sont humbles, hein, qui ne jouent pas les chefs, qui ne jouent pas les caïds, qui ne jouent pas les tauliers ou je ne sais quoi, ils n'en veulent pas. Ils veulent des pasteurs qui arrivent comme ça, en grosse limousine, avec les bagues aux doigts, hein, et puis devant lesquels on se prosterne. Vous savez que vraiment, non mais moi quand je vois qu'on se prosterne devant un pasteur, ça me choque. Oui, il peut y avoir un respect, mais même quand quand vous lisez dans l'Apocalypse, et quand Jean a voulu se prosterner devant un ange, l'ange lui a dit non, 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 tu ne te prosternes pas devant moi, je suis un serviteur comme toi. On doit se prosterner que devant le roi des rois. On doit se prosterner que devant le Dieu tout-puissant. On ne doit pas se prosterner devant un homme. C'est pas normal. Et s'il y a des serviteurs de Dieu qui acceptent, parce que des fois, bon, il y a des chrétiens qui peuvent être mal enseignés et qui le font comme ça, il doit tout de suite dire non, 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 comme l'ange a fait dans l'Apocalypse. L'ange, il a tout de suite repris Jean, il lui a dit non, 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 tu arrêtes ça tout de suite. Hein. Mais voilà, on est dans un temps où les chrétiens se font blaguer, ou peut-être aiment se faire blaguer, je ne sais pas. Parce que nous, je vois que sur notre chaîne, vraiment, on donne des enseignements. On vous exhorte, on vous dit d'être vigilant, on vous dit de regarder à ce que vous écoutez. Après, nous, on n'a pas des milliers, des centaines de milliers de vues. Donc voilà. Après, c'est les chrétiens, ils se plaignent, mais ils ont les pasteurs qu'ils méritent. Ils ont les pasteurs qu'ils méritent. Si vous voulez, on n'est pas les seuls, hein. Il y a d'autres serviteurs de Dieu
qui sont correctes, qui mènent des vies correctes et qui donnent des enseignements qui ne manipulent pas les gens, qui n'utilisent pas des songes, des soi-disant visions, des soi-disant prophéties. Oui, si le songe, la vision et la prophétie, c'est pour pousser l'enfant de Dieu à aller encore plus proche de la parole, à être encore plus proche du Seigneur, à être encore plus humble, à être encore plus obéissant, encore plus marcher dans la foi. Oui, gloire à Dieu. Mais si c'est pour dire, voilà, tu vas rouler en limousine, voilà, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Non, 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 c'est... Comme on vous dit, ne soyez pas stupide. Soyez une brebis du Seigneur, mais pas un mouton de quelqu'un. Moi et mon époux, on n'a jamais été le mouton de quelqu'un et on ne le sera jamais. On ne sera jamais le mouton de quelqu'un. Oui, on a préféré, mais la liberté, elle se paye aussi, hein, la liberté. Bon, bref, ce sera un autre sujet. Voilà. Alors, gloire à Dieu. Moi, ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est le bon combat de la foi. Alors, vous savez, Paul, il a écrit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Pourquoi Paul, il dit le bon combat? Parce que, écoutez, mes frères et sœurs, des fois, il y a des mauvais combats. Il y a des mauvais combats dans le sens qu'on se fatigue, on se stresse, on s'énerve pour des choses, en fait, qui ne nous amènent à rien, qui ne nous amènent que des maladies, qui ne nous amènent que des problèmes, qui ne nous amènent que de l'agitation. Voilà, le Seigneur dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Mais c'est Ésaïe 35, mais ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que le Seigneur dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Ah, c'est drôle, hein. Des fois, on dit, Seigneur, on veut la paix, mais en fait, non, parce qu'on veut faire par nous-mêmes les choses. Donc, on va essayer de voir tout ça ensemble et de comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner. Vous savez, moi, quand je donne des messages, je me les enseigne déjà moi-même parce que je suis passée par toutes sortes d'erreurs avant que je puisse vraiment bien comprendre ce que le Seigneur me demandait. Et aussi, c'est vrai que parfois, les enseignements ne nous aident pas parce que beaucoup d'enseignements nous disent « il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut jeûner, il faut prier tant d'heures, il faut se lever de 3 à 4 heures du matin, il faut faire tel jeûne, il faut faire tel ceci, tel cela ». Et puis en fait, ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas. Donc on va voir avec le Seigneur, avec la parole de Dieu évidemment, qu'est-ce que le bon combat de la foi? Qu'est-ce que n'est pas le bon, qu'est-ce que le mauvais combat? Et qu'est-ce que le bon combat de la foi? Amen. Donc évidemment, tous à nos Bibles. Donc on va prendre 1 Pierre 1,7. Alors vous voyez, j'avais écrit... Je m'étais embêtée, entre guillemets, à écrire les choses comme ça, mais je ne savais pas qu'en fait, eh ben, ça se voit à l'envers, sur l'écran. C'est dommage, hein. Bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai le papier, on va le lire. Voilà. Alors, on va prendre 1 Pierre. On va prendre 1 Pierre 1,7. Oui, mais on va commencer à 6. Alors, 1 Pierre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, ça on n'aime pas ça, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, amen, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, on le met bien dans son petit crâne. Et on passe à Hébreux 12, versets 10 et 11. Donc, ça part que nos pères nous corrigeaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord, ou toute correction, semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice.
Alors, vraiment, moi, ce que je voudrais que vous compreniez, euh, c'est que la foi, en fait, elle ne peut s'affermir que dans l'épreuve. Ah, c'est pas très drôle, hein, ce que je vous dis, mais c'est une réalité. La foi ne peut s'affermir que dans l'épreuve. Même il est écrit dans Hébreu que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et quand vous prenez la vie de Paul, oui, ça a été un grand homme de Dieu, oui, il a fait des choses extraordinaires, mais est-ce que vous voyez un petit peu toutes les persécutions, comme il dit, à quelles persécutions n'ai-je pas été exposé, à Lystre, etc. Vous savez il a fait beaucoup d'années de prison, Jean a fait beaucoup d'années de prison et tout ça. Et moi, je vous dis qu'un chrétien, un enfant de Dieu qui n'est pas persécuté, un enfant de Dieu qui ne passe pas par des souffrances, un enfant de Dieu qui ne passe pas par des épreuves, il faut vraiment qu'il se pose des questions. Parce que la Bible est claire, dans Hébreu, là, comme on l'a lu, Dieu, enfin, si vous lisez aussi un peu avant, Dieu nous fait comprendre que si nous sommes vraiment des enfants légitimes, il va nous corriger. Et la correction, c'est pas parce que, voilà, et ça lui fait plaisir, mais c'est parce que nos cœurs ont besoin d'être purifiés. Parce que même quand on vient au Seigneur, quand on donne sa vie à Christ, oui, c'est vrai, nous sommes rendus saints en esprit. Parce que vous savez, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous sommes rendus saints une fois pour toutes dans notre esprit. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés en esprit. Alléluia. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. Mais il faut comprendre que le cœur, l'âme n'est pas encore totalement purifié, n'est pas encore totalement sanctifié. Et c'est ça qui va nous poser des soucis, qui va nous poser des problèmes. Et c'est pour ça que notre foi doit être affermie. Notre foi doit grandir, entre guillemets, notre foi doit être éprouvée, notre foi doit s'affermir dans le Seigneur. Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est faire confiance à Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Et ça, c'est quelque chose qui va s'apprendre. Celui qui dit oui, voilà, oui, je viens de me baptiser, ouais, j'ai une foi extraordinaire, ouais, j'ai une foi qui peut déplacer les montagnes, ouais, moi je... Attends, mon frère, attends, ma sœur, va passer d'abord par les épreuves, parce que c'est l'épreuve, en fait, qui va nous dire qui est qui. C'est l'épreuve, c'est la souffrance qui va vraiment nous révéler si on a la foi ou pas. Parce qu'en fait, la foi, c'est vraiment s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances. Alors vous allez vous dire, ouais, mais moi je m'appuie vraiment sur Dieu. On va voir. Quand tu vas passer par les épreuves, quand tu vas passer, comme dit Pierre, par le feu de l'épreuve, hein, comme quand tu vas passer par le feu de l'épreuve, par le feu des persécutions, eh bien on va voir ce qui va sortir de ta bouche. Et ce qui va sortir de ta bouche, on va voir si tu as vraiment la foi ou pas. Parce que quand tu passes par l'épreuve et tu commences à dire « Ouais, ben, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre. De toute façon, c'est trop dur d'être chrétien. Et puis voilà, moi le Seigneur m'avait dit que vraiment l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et puis voilà, moi quand est-ce que ça va se terminer? Jusqu'à quand? Et puis vraiment, moi je souffre. Et puis où est Dieu là-dedans? Vraiment, on m'a parlé de la bonté de Dieu, on m'a parlé de la fidélité de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je viens de la galère, j'étais dans le monde et tout ça, je viens à Dieu, c'est encore la galère. Mais qu'est-ce que c'est que... Là, mon frère et ma soeur, t'as pas la foi. Là. Non, ta foi n'est pas forte. Non, ta foi n'est pas affermie même. C'est pas ça la foi. Non. Et c'est pas la foi n'est pas ce qu'on nous dit des fois dans certains ministères où on te dit oui, la foi te permettra d'avoir tout ce que tu veux, la foi te permettra de rendre visible l'invisible. Oui, par rapport aux promesses de Dieu. Et ça encore, c'est une grâce parce qu'il est bien écrit dans Éphésiens 2,8, il est bien écrit dans Éphésiens 2,8 que tout est par grâce, par le moyen de la foi. Oui, il y a la foi. Mais c'est toujours Dieu au final qui décide, n'est-ce pas, frères et sœurs? C'est toujours le Seigneur qui décide à la fin. C'est pas tes jeûnes, c'est pas tes prières, c'est pas la longueur de tes prières. Des fois, mais qu'est-ce qu'on voit comme crétinerie sur les réseaux sociaux, comme stupidité, et puis tout le monde gobe ça. Aïe, Jésus. Dis oui, alors tu fais 30 minutes de prière. Oui, alors, oui, tu es une femme, un homme de Dieu. Tu dois prier de 2h à 4h du matin et tu auras tout ce que tu veux.
Oui, vraiment, si tu as assez de foi, si tu fais ci, si tu fais ça, tu seras guéri de toutes tes maladies, tu n'auras plus de problèmes, tu auras toutes les promesses de Dieu se déverseront sur toi, si tu fais telle méthode, si tu fais... C'est pas la foi, ça, non. C'est pas la foi, c'est pas la foi. Alléluia. Bon, alors moi, je vais vous dire, on va voir ça ensemble. Donc déjà, j'avais fait mon petit papier, mais bon, il ne se voit pas à l'envers. Hein. Tant pis. La foi ne peut pas, comme je l'ai dit, la foi ne peut pas s'affermir sans épreuve, sans difficulté. Et ça va être quelque chose que quand tu auras des épreuves, quand tu auras des difficultés, le Seigneur va épurer ta foi de tous les scories, de toutes les impuretés, c'est-à-dire les murmures, les râlements, les jusque à quand, les pourquoi, les comment, tout ça, vite, ça va partir. Amen. Oui, et la foi, c'est aussi louer Dieu dans la souffrance. Vous savez, c'est louer Dieu dans la souffrance. Vous savez, quand on est malade, quand on souffre, être capable de dire « Hey, kabasa kabaroren » Seigneur, je te loue. Seigneur, je sais que c'est dur, Seigneur. Je sais que j'ai mal, Seigneur. Je sais que vraiment, là, je ne suis pas guérie. Je souffre dans mon cœur, je souffre dans mon foie, je souffre dans mon pied, je souffre dans ma tête, je souffre. Mais Seigneur, je continuerai à te louer au nom puissant de Jésus-Christ. Mind. Oui, Seigneur, je sais que, Seigneur, tu es là, car tu m'as dit que, Seigneur, tu serais avec moi, car l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Alléluia. L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vois, tu as mal, tu es dans les épreuves, tu es dans les difficultés. Ton fils ne va pas bien, ta fille ne va pas bien. Ton mariage ne va pas bien, ton travail, ça ne va pas. Mais tu ne laisses pas Satan prendre ta bouche pour murmurer. Tu ne laisses pas le diable prendre ta langue pour te rebeller contre Dieu. Tu vas dire, Seigneur, oui, je sais que ça ne va pas bien, Seigneur. Je sais que j'ai des difficultés, Seigneur mon Dieu. Mais je sais, Père, que tu es là. Je sais que je vais m'en sortir. Comme dit le psaume, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça la foi, mes frères et sœurs. La foi, c'est pas, bon, bah voilà, j'ai la foi, puis je me lève le matin, puis tout a disparu, tous mes problèmes ont disparu. Non, c'est pas ça. La foi, c'est quand tu souffres. La foi, c'est quand tu as des épreuves, mais que tu continues à louer ton Dieu. Alléluia, kapasa. Tu continues à louer le Seigneur. Amen. Tu continues à confesser, à proclamer la parole de Dieu. Tu continues à dire et à proclamer que voilà, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Tu continues à dire quand je marche quand je traverse les eaux, quand ils ne me submergeront pas. Alléluia. Quand je marche dans le feu, il ne me brûlera pas. La flamme ne s'embrasera pas. Gloire à Dieu. Tu continues à dire que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu continues à dire que que papa, tu es mon Père. Tu es mon Père et je sais que tu es là. Je sais que tu vas me fortifier. Tu m'as dit, Seigneur, que tu me fortifieras. Tu m'as dit que tu me soutiendras. Tu m'as dit que, Seigneur, je traverserai la vallée de l'ombre de la mort et je ne craindrai rien parce que tu es avec moi. Tu as dit que tu dresses en face de moi, Seigneur, une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, Seigneur. Et c'est comme ça la foi. La foi. Et puis, tu peux dire ça. Et puis, le lendemain, tu as les mêmes problèmes. Le lendemain, tu te réveilles, tu te dis, ah ouais, j'ai confessé, ouais, j'ai proclamé, donc demain, oui, je suis guéri, oui, tous mes problèmes. Non, non, non. Est-ce que vous savez que David, il a été poursuivi par Saül pendant 13 années, alors qu'il a vu la promesse qu'il aurait la royauté. Et vous savez que c'est pendant ces 13 années qu'il a écrit, enfin c'est ce que disent la plupart des théologiens, mais c'est pendant ces 13 années, c'est ce qu'on dit, qu'il a écrit les plus beaux psaumes. Il a écrit les plus beaux psaumes, alléluia. Il a confessé la gloire de Dieu, il a confessé qu'il avait sa confiance en Dieu. Amen. C'est ça la foi. La foi qui est agréable à Dieu.
C'est quand on est dans les épreuves, quand on est dans les difficultés, on continue à louer Dieu, on continue à l'adorer. Écoutez-moi bien, c'est pas Satan qui permet que vous ayez des problèmes. C'est pas Satan qui permet que vous ayez des difficultés. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Il permet que vous traversiez la vallée de l'ombre de la mort. Il permet que vous traversiez le feu parce qu'il veut vous épurer. Parce que vous savez, si vous ne passez pas par là, posez-vous des questions, c'est que vous n'êtes pas un enfant légitime du Seigneur. Un enfant légitime du Seigneur, il sera corrigé par le Seigneur, que vous le vouliez ou non. Alors plus vite vous aurez compris cela, plus vite vous direz, ok, j'ai compris Seigneur, je vais arrêter toutes mes méthodes. Parce que le problème des méthodes, c'est qu'on fait toutes ces méthodes que disent certains sur les réseaux sociaux et que ça ne marche pas. Donc on commence à dire, à être très triste, à dire comment se fait-il pour eux ça marche et moi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mon problème, qu'est-ce que j'ai, tout ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est pas ton problème. C'est que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est le Seigneur qui saura quand est-ce que l'épreuve va se terminer. Si ça doit durer 5 ans, si ça doit durer 10 ans, si ça doit durer 15 ans. Moi, vous savez, j'ai des maladies que ça fait 25 ans, 26 ans, 27 ans, où j'ai essayé toutes les méthodes que j'ai écoutées sur les réseaux sociaux des guérisseurs évangéliques. Mais non. Et puis même moi, je me suis demandé, mais mince, j'ai peut-être pas assez la foi, j'ai peut-être pas assez prié. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que Dieu est au contrôle. Et puis vous savez, de toute façon, frères et sœurs, nous sommes dans un monde déchu. Notre esprit est rendu parfait, mais l'âme et le corps, nous sommes dans un monde déchu. Celui qui, le chrétien ou celui qui dit qu'il n'a jamais été malade de sa vie, qui ne sera plus, c'est un menteur. Même un petit rhume, tu peux avoir un rhume c'est être malade. Même une grippe, tu peux avoir une grippe. Donc dire que moi je ne serai jamais malade, que moi je n'ai jamais été malade, moi j'y crois pas à ça. Un jour ou l'autre tu auras quelque chose. On est dans un monde déchu. Donc la foi, c'est pas que tous tes problèmes vont disparaître. C'est que tu continues à proclamer la parole de Dieu. Amen. Tu vois, hop, c'est ce que j'ai dit, la foi, c'est proclamer sa grâce et sa bonté. C'est proclamer sa grâce et sa bonté. Ben, vous allez le voir à l'envers. Voilà, c'est proclamer sa grâce et sa bonté. Alléluia. Oui Seigneur, je sais que j'ai des problèmes, mais je sais que ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te suivrai, tu seras mon guide pour toujours. Tu rassasies mon âme dans les lieux arides, Papa. Alléluia. Seigneur, tu donnes de la vigueur à mes membres. Et moi, je suis comme une source, Seigneur, je suis comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Vous répétez dans la souffrance, vous répétez dans les épreuves, vous répétez, vous confessez la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire que votre épreuve va se terminer, mais ça veut dire que votre foi s'affermit. Et vous ne laissez pas Satan se servir de votre bouche pour commencer à pleurer, pour commencer à gémir, pour commencer à vous plaindre, pour commencer à dire « Dieu, où es-tu » Là, non, c'est pas ça. Vous prenez autorité sur votre bouche, vous prenez autorité et vous confessez la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas par cœur, vous prenez votre Bible, vous prenez les psaumes, vous confessez, même si c'est dans 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, et vous allez voir que cette tristesse, cette lourdeur-là, qui est là parce que vous souffrez, parce que vous êtes triste, elle va partir au nom puissant de Jésus. La joie de la parole, la joie va venir, et la joie du Seigneur est votre force. Et vous allez continuer à traverser la vallée de l'épreuve. Vous allez continuer à traverser en chantant, en louant Dieu, et c'est ça qui fait fuir Satan. Comme il dit, résistez-lui avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Une foi ferme, c'est pas faire 40 heures de prière, 40 jours de jeûne. Certains font ça, à peine sortis, ils commencent déjà à se plaindre. Non, la foi, elle est basée sur la parole. La foi va s'affermir, mes frères et sœurs, au fil des années, au travers des épreuves et des souffrances. Alléluia, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre chemin que ça. Amen. La foi ne chasse pas l'épreuve, comme j'ai dit, mais nous donne la force de louer, d'adorer et de confesser la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Écoutez bien, vraiment, arrêtez d'écouter les stupidités que vous pouvez écouter. Lisez la parole de Dieu. Malheureusement, maintenant, on est dans un évangile qui ne veut pas parler
de la souffrance, qui ne veut pas parler que la souffrance fait partie de la vie du chrétien, que les épreuves font partie de la vie du chrétien, la maladie fait partie de la vie du chrétien, le chômage peut faire partie de la vie du chrétien, le décès peut faire partie de la vie du chrétien. C'est comme ça, on est dans un monde déchu. Et si on n'est pas clair avec les chrétiens, le jour où ça leur arrive, on dit « Ah, on nous a menti ». Et c'est comme ça qu'ils partent. Il faut être clair, il vaut mieux être clair. Jésus a toujours été clair avec les gens. Jésus a toujours été clair, il a toujours été honnête. Il a dit, c'est par beaucoup de persécutions que vous rentrerez dans le royaume de Dieu. Oh, on n'entend pas beaucoup ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Mais c'est la réalité, frères et sœurs. Moi, je préfère vous dire la vérité telle qu'elle est écrite. Après, au moins, vous savez où vous vous engagez. Au moins, vous savez, comme je vous l'ai dit, comme a dit le Seigneur, étroite est la porte et resserré est le chemin. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous décharger des choses du monde, plus vous allez vous décharger des choses qui vous retiennent et plus le chemin va être resserré. Amen. Voilà. Et puis aussi, ce qui est important, notre combat, comme je parlais du bon combat de la foi, eh bien on va terminer là-dessus. Notre combat n'est pas de régler nos problèmes. C'est Dieu et Dieu seul qui va s'occuper de nos problèmes. Notre combat n'est pas de régler nos problèmes si on n'est pas guéri, si on n'a pas ceci, si on n'a pas cela. C'est le Seigneur qui va régler nos problèmes. Nous, notre combat, c'est de garder les promesses de Dieu et de garder notre confiance en Dieu. Je sais que parfois on peut être triste, je sais que parfois c'est difficile, mais je vous assure, frères et sœurs, que si vous ne permettez pas à l'ennemi de saisir votre langue pour dire des choses négatives, pour murmurer contre Dieu, vous aurez la victoire. Le problème sera peut-être là le lendemain matin, ou peut-être pas, c'est Dieu qui décide. Et c'est ça qu'on a du mal, parce qu'on apprend aux chrétiens à avoir le contrôle. Maintenant, on va parler d'efficacité, on va parler d'objectif, on va parler de rentabilité. Moi, ça m'étonne. En quoi Dieu est souverain. Revenons à la volonté souveraine de Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur Tout-Puissant. C'est lui qui contrôle. Nous, on ne contrôle pas les choses, les événements, les temps et les circonstances sont dans la main de Dieu. Nous ne contrôlons pas. Et quand nous voulons contrôler, c'est là que nous sommes dans le stress. C'est là que nous perdons la paix. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Il est dans notre futur. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Il est déjà dans notre futur. Il est déjà notre avenir. Nous, notre combat, c'est le combat de la foi. Et comme je vous ai dit, le combat de la foi, c'est de garder confiance en Dieu, c'est de garder les promesses de Dieu. Même si vous sentez que votre cœur est mal, même si vous ne laissez pas votre bouche, votre langue aux mains de Satan. Vous mettez la parole de Dieu, vous dites, Seigneur, je sais que je souffre, mais je garde ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu es au contrôle, je sais que tu es là, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, car tu me l'as promis que tu serais avec moi tous les jours, Jésus, jusqu'à la fin du monde. C'est ça le bon combat de la foi. Amen. Voilà. Et j'avais mon papier, voilà, la foi ne peut s'affermir, je le redis, la foi ne peut s'affermir que dans les épreuves. Et notre combat, c'est le Seigneur qui va le remporter. Nos problèmes, c'est Dieu qui va les résoudre au nom de Jésus-Christ. Et même si on garde cette maladie depuis des années, même si c'est pas notre problème ça. Notre problème, c'est vraiment de conserver notre cœur dans la foi en Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, vraiment. Nous sommes dans des temps difficiles. Vous voyez un petit peu ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans des temps difficiles et Dieu est en train de faire une séparation entre les brebis et les boucs. Et je vous exhorte, frères et sœurs, à faire vraiment partie des brebis du Seigneur.
Être une brebis du Seigneur, c'est vraiment écouter sa voix. Ne pas écouter la voix d'un homme, mais écouter la voix du Seigneur. Écouter la voix du Seigneur. Et continuer à marcher sur le chemin resserré. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix de Jésus. Gardez la foi. Gardez la foi. Priez. Lire la parole. Méditez la parole. Et vous serez plus que vainqueurs. Que le Seigneur vraiment nous garde. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur veille sur nous. Sur l'Église avec un grand E. Parce que nous sommes dans un temps où il y a l'Église avec un petit E. Comme dit Paul, beaucoup de gens. Dans les derniers temps, beaucoup de gens se donneront une foule de docteurs. Et quand nous allons dans les salles, parce qu'on dit Église, mais plutôt dans les salles de réunion, eh bien, il y a les gens et il y a les enfants de Dieu. Il y a les gens, il y a l'Église avec un petit E, comme moi je dis, et l'Église avec un grand E. Que nous puissions vraiment faire attention et que nous puissions faire partie des brebis vraiment du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia.